La situation actuelle, mesdames et messieurs, se cristallise autour du Niger, qui est menacé d'intervention militaire de la CEDEAO pour rétablir l'ancien président. Quelques jours seulement après le changement de régime, le gouvernement malien a pris une position que vous connaissez, a envoyé une délégation de haut niveau le 7 août 2023. Délégation qui a travaillé conjointement avec nos homologues du Burkina et du Niger. Mon adresse aujourd'hui s'adresse à 3 catégories de personnes. Les populations du Niger, du Mali, du Burkina et de l'Afrique. Elle s'adresse aux dirigeants qui doivent parler au nom de l'Afrique, au nom des populations africaines. Et enfin, ce n'est pas courant, aux militaires qui agissent sous les ordres des dirigeants politiques. Vous savez, je voudrais faire un rappel historique. Il y a quelques jours, notre président, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a eu une conversation très fructueuse avec le président de la Fédération de Russie. Ils ont appelé à la résolution pacifique de la crise. Ils ont appelé indirectement à se méfier de la guerre. Le 14 août, à la conférence internationale sur les questions de sécurité, notre ministre de la Défense, j'ai l'habitude de le qualifier de brillant ministre, intrépide et courageux ministre de la Défense, avec, je ne suscite pas de jalousie, le calme olympien qui lui est propre, a tenu un discours qui me semble doit être lu dans toutes les écoles de sciences politiques. Un discours que tous les intellectuels africains, surtout ceux qui s'occupent de l'action politique, doivent lire et avoir comme document de chevet. Il a brossé la situation sur un plan politique, un plan historique, un plan dialectique de ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. En plus de ce discours, je me permets de vous dire un certain nombre de choses pour le compléter, si c'est nécessaire d'ailleurs, parce que le discours est complet. Et je voudrais vous dire que tout ça, ça participe d'une vision. Nous avons une équipe qui a une vision au Mali. Le ministre a parlé au nom de tout le gouvernement. Je voudrais vous dire que au Mali, quand vous regardez la situation historique, il faut qu'on se rappelle d'un certain nombre de choses que je vais vous dire. Vous savez, au lendemain de la décolonisation, le Premier ministre de la République française, qui a piloté la décolonisation, ancien administrateur colonial, il s'appelle Pierre Mesmer. Il a écrit dans ses mémoires, je cite, « Nous avons donné l'indépendance à ceux qui la demandaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui la demandaient avec le prix d'intransigeance. » Ça vous dit quelque chose? Ça dit quelque chose aux Africains? Parce que souvent on nous dit que quand vous voulez cacher quelque chose aux Africains, vous le mettez dans un livre. Nous lisons tous les livres qu'ils écrivent, et surtout ce qui concerne l'Afrique. Je voudrais vous dire une autre citation du général Berthaud. C'est le premier responsable militaire de l'opération Barkhane sur la base de Faya-Largeau au Tchad en 2016, à la création de Barkhane.
Je plaisante souvent avec les amis en disant que Serval s'est transformé en Barkhane à l'insu des Maliens. Eh bien, après avoir passé les troupes en revue, l'officier français déclare à leur intention: nous sommes venus ici il y a 100 ans. Nous en sommes partis il y a 60 ans. Nous sommes revenus pour 100 ans. Fin de citation. Voilà, mesdames et messieurs, qui est suffisamment clair et explicite pour cerner les objectifs stratégiques de certains pays en Afrique. C'est important que dans le brouillard du discours politique, démocratie, on voit très clairement qu'est-ce qu'il y a en dessous. Parce que si vous ne voyez pas dans cette obscurité, on continuera toujours à nous mettre des lunettes en bois pour être sûr qu'on ne voit rien. Et on va continuer à nous embrouiller. Je voudrais rappeler qu'au moment du partage de l'Afrique, la fameuse conférence de Berlin, tenue entre le 15 novembre 1884 et le 28 janvier 1985, au moment du partage de l'Afrique, c'est comme aujourd'hui. On parle de démocratie. En ce moment, on n'a jamais parlé d'occupation de l'Afrique. On a parlé de commerce, d'amitié, de civilisation. Il y avait ce qu'on appelle la mission civilisatrice de la France. L'Angleterre avait ce qu'on appelle les 3C, christianisme, commerce, civilisation. C'est ce qui avait été dit aux Africains. Et on avait dit que l'objectif de la conférence, c'était d'encadrer le commerce et le développement et le déplacement sur les deux grands fleuves, le Niger, le fleuve Niger et le fleuve Congo. C'est ce qui avait été dit aux Africains. Le roi Léopold II est sorti de cette conférence avec sa propriété, le Congo. Mais rien n'avait été dit sur les intentions réelles. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Hier, c'était le commerce, aujourd'hui, c'est la démocratie. Sous le couvert de la démocratie, il y a des pays qui avancent leurs pions en s'appuyant sur des intellectuels, sur des militaires, sur la crème de la société, qui ne comprend pas les vrais enjeux du fond. La réalité, c'est une réoccupation de l'Afrique qui ne dit pas son nom. Avant, on cherchait les chefs négriers, on cherchait des grands rois, on faisait signer avec eux des pactes d'occupation des terrains vierges. Après ces rois, on créait la zizanie entre les pays, les guerres intestines. On armait certains groupes contre d'autres. Quand un groupe est éliminé, celui qui prend le dessus, on vient l'éliminer et puis on prend le terrain. C'est à peu près la même technique avec quelques centaines de distances qu'on fait.